Monsieur, bonjour, bienvenue sur Liberty TV pour votre rendez-vous conso. Comme d'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Van der Kamen, le directeur général du CRIOC. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous une fois encore pour nous apporter plein d'informations sur ce qu'il faut éviter, ne pas faire et surtout faire en cas de litige. Je vous propose tout de suite d'écouter la question du jour. Après plusieurs voyages au Maroc, j'aimerais acheter une maison. Comment puis-je procéder ? Voilà, donc c'est vraiment une mode, on s'en rend compte de plus en plus maintenant, les gens tombent amoureux d'un pays et ils ont envie d'acheter un bien pour s'y rendre régulièrement et au final faire des économies. Mais il s'avère qu'ils ne sont pas toujours gagnants. Non, parce qu'en fait, acheter un bien dans un pays, c'est non seulement maîtriser la langue, et donc c'est vrai qu'on a tendance plus facilement à acheter par exemple en France ou dans les pays du Maghreb puisqu'on parle la même langue, mais ça nécessite aussi de connaître les conditions générales de vente, les habitudes des vendeurs et puis les réglementations. Et c'est là que ça se corse. Parce que plus vous allez aller dans des pays éloignés de l'Europe, plus les réglementations peuvent être très différentes. Et donc c'est très beau de vouloir acheter un riad à Marrakech. D'abord ça coûte un certain prix. Généralement les plus beaux sont les plus chers aussi, mais c'est quand même moins cher que d'acheter évidemment l'équivalent en Belgique. Donc a priori vous allez faire une bonne affaire sur le plan financier. Vous achetez votre riad et c'est là que les problèmes vont apparaître. On vous expliquait qu'il est de tradition de payer ce qu'on appelle un bakshish ou de payer en noir. Mais vous dites, vous savez, quand vous payez en noir, vous donnez une commission au vendeur, mais ça n'apparaît pas sur le prix de vente de l'appartement, du riad, de la maison, etc. Autre problème qu'il y a, c'est qu'on va vous promettre toute une série de choses, que tout va être en état. Et puis vous allez vous apercevoir que vous avez acheté sur plan et que le bâtiment est peut-être bien construit, mais les finitions ne sont pas terminées. Ou par exemple que l'emplacement du bâtiment qui était montré dans une palmeraie merveilleuse, etc., il n'y a pas de palmier. Ou ils sont seulement en train de pousser. Alors n'oubliez pas que des palmiers à quelques centimètres du sol, il faut quelques années pour devenir grand et faire de l'ombre. Souvent, c'est une des grosses difficultés. Et puis, on va vous expliquer qu'il faut gérer, quand vous n'êtes pas là, ce bâtiment. Donc, il faut avoir un syndic. Or, il n'y a pas de syndic. Ça veut dire qui va gérer, qui va surveiller le bâtiment quand vous n'êtes pas là. Tout ça sont des éléments à prendre en compte. Alors, c'est vrai que ça coûte quelquefois plus cher de faire appel à des professionnels, mais vous êtes au moins sûr d'avoir un bâtiment qui reste en bon état. Alors comment savoir si on a affaire vraiment à des professionnels? Alors la première chose à faire, c'est d'abord se renseigner sur les habitudes, sur les obligations légales, et puis se renseigner sur les vendeurs. Alors les vendeurs que vous avez contactés ont-ils un minimum d'expérience? Ça veut dire, font-ils ça pour la première fois ou ils ont déjà réussi un certain nombre de ventes? Alors il y a deux choses. Vous pouvez renseigner auprès bien sûr des vendeurs, mais ils vont vous dire qu'ils connaissent bien l'histoire. Vous demandez ce qu'ils ont comme référence. Vous vous renseignez aussi auprès des autorités publiques locales, par exemple le ministère du Tourisme, le ministère de l'Économie, de l'Industrie, etc. C'est généralement ce type de ministère qui gère ce genre de problème. Ne fût-ce que poser la question, avez-vous eu des difficultés ou connaissez-vous ce vendeur? Ça permet d'avoir une garantie. Et puis vous renseignez auprès d'autres personnes qui ont acheté. Mais d'autres personnes, par exemple, d'origine de Belgique. Pourquoi? Parce qu'elles vont peut-être vous expliquer les problèmes spécifiques que les Belges peuvent rencontrer quand ils achètent à l'étranger. Si vous renseignez auprès de la population locale, ça peut être aussi intéressant, mais les règles, ils les connaissent peut-être déjà. Donc ça vaut la peine d'avoir cette information. Alors j'imagine qu'en cas de litige, s'il se passe quelque chose, on dépend évidemment des lois du pays. Tout à fait, tout à fait. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux prévenir les litiges. Et la façon de les prévenir, c'est se renseigner sur les réalisations concrètes. Aller visiter non seulement des choses sur plan, c'est bien, mais aller voir concrètement l'endroit où ça va être construit et éventuellement des maisons témoins, c'est beaucoup mieux. Alors quand c'est terminé, vous pouvez au moins juger de la qualité. Surtout faites attention aux finitions, parce que c'est là que le bas blesse. En fait, vous pouvez avoir un très bel endroit, mais comme je vous le disais, s'il n'y a pas de palmier et qu'on vous a promis au milieu d'une palmeraie, vous risquez d'être déçu. C'est là que souvent il y a de grosses difficultés. Alors rassurez-nous, il y a parfois quand même où ça se passe très bien, c'est pas obligatoire qu'on se fasse avoir. Non, pas du tout. En fait, il y a moyen d'acheter des choses très intéressantes, surtout dans le Maghreb parce que les prix sont beaucoup plus bas. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut bien comparer et ne pas nécessairement chercher le système le moins cher. Parce que là, on est vite victime, pas nécessairement d'escroquerie, mais d'abus ou d'arnaque. Les gens vont vous expliquer certaines traditions, vous ne savez pas vérifier. Et donc toute la difficulté, c'est que vous serez soumis à des contraintes et les promesses qu'on va vous tenir ne seront pas nécessairement tenues. C'est pour ça qu'il faut toujours se souvenir, un écrit, quelque chose de relativement important. Et il a valeur également dans le pays d'où vient la personne.
Tout à fait, mais ça veut dire dans certains cas, si vous achetez en Espagne, il faudra faire traduire les documents et se faire expliquer la législation, parce qu'acheter un appartement en Espagne, c'est en espagnol que ça se passe. Même si vous maîtrisez la langue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, vous devez à ce moment-là bien maîtriser les réglementations. Ça, c'est souvent la difficulté, on ne les maîtrise pas, donc on ne sait pas comment ou interpréter les termes que l'on reçoit. Voilà, mais bon, ça reste de toute façon une idée. En tout cas, si vous voulez passer des vacances, ne vous inquiétez pas. Il y a également un site internet sur lequel on peut retrouver toutes des informations. Tout à fait, donc arnaque.be. Vous verrez qu'à la fois, on vous donnera des idées d'exemples de ce qu'il ne faut pas faire et surtout des idées d'exemples de ce qu'il faut faire. Voilà, donc pour acheter malin, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site internet arnaque.be et comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup Monsieur van der Kamen. On se retrouve pour une prochaine question. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Liberty TV.